je m'intéresse beaucoup à la pensée populaire, à la pensée de gauche. La pensée populaire se caractérise par le fait que ce que les choses sont devenues, c'est la vérité. Ce qui a été accepté par le peuple, c'est la vérité. Si le peuple pense comme ceci, ou pense comme cela, ou pratique comme ceci, comme cela, c'est la vérité. Même si on est même si complètement déformé par rapport au projet originel, le peuple doit avoir le dernier mot. Voilà, le projet initial, voilà, bon, très bien, c'était comme ça, tac, tac, tac. Bon, maintenant, voyons les choses dans la réalité. Et donc, voilà, c'est donc finalement, que ce soit pour le football, pour la politique, pour la linguistique, etc., il faut regarder ce que les choses sont devenues, comment les choses sont comprises, comment elles sont pratiquées. Ça vaut aussi pour l'astrologie, etc. Voilà, il y a une pratique qui s'est imposée, et c'est celle-là qui est importante, parce que c'est celle qui est là, qui est devant nous, et qui est partagée, largement partagée. Par contre, les gens qui veulent réinventer la brouette, comme on dit, qui veulent se demander s'il ne faut pas réformer les choses, les restituer à leur cohérence, à leur pureté initiale, ben, ces gens-là, c'est la droite, justement, par opposition à la gauche. Et il y a un conflit épistémologique à ce sujet entre la droite et la gauche, entre le peuple et l'élite. Le peuple, lui, considère que ce qui est accepté et adopté généralement, c'est la vérité, c'est ce qu'il doit être, c'est un peu une sorte d'hégélianisme populaire. Et d'autre part, il y a ceux qui pensent qu'il faut restituer la cohérence, l'organisation telle qu'elle fait sens, telle qu'elle a été conçue au départ. Et ça, c'est la droite. Et la réforme, c'est toujours retrouver la cohérence d'origine, les règles du jeu d'origine. Voilà le vrai débat. Et là-dessus, on voit bien les différences de comportement presque spontanées. C'est-à-dire que l'esclave, lui, spontanément, voilà, qu'est-ce qui se pratique, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui s'interdit, hein. Et puis voilà, on ne va pas remonter en amont, on ne va pas remonter le courant vers la source, on va remonter vers les origines. Voilà, donc c'est toujours l'idée de où on en est, qu'est-ce que les choses sont devenues. Voilà. Et ça, c'est la mentalité de populaire. Le peuple, lui, c'est le consensus, ce que les gens pensent, ce que les gens se disent, ce qu'on leur a dit, comment ça a été compris, et puis voilà. Et moi, je me situe complètement à l'opposé de cette démarche, puisque chaque fois, je dis, bon, ce qui se pratique actuellement, très bien, mais ça ne vaut pas grand-chose. Revenons aux règles du jeu d'origine, au concept qui a été élaboré dans le plan d'origine, et ne nous arrêtons pas sur la corruption des concepts, l'hybridité des concepts, la mixité des concepts. Revenons aux choses claires, parce que si les règles du jeu ne sont pas claires, si les choses sont mélangées, on n'y comprend plus rien, et c'est la confusion. Et actuellement, effectivement, on s'aperçoit que dans bien des domaines, cette façon de fonctionner qui consiste à dire voilà qu'est-ce que les gens disent, comment ils se présentent, et puis voilà, eh bien ça ne fonctionne plus justement. Ça ne fonctionne plus, les gens ne savent plus ce que c'est que la droite ou la gauche, les gens ne savent plus qui fait quoi, qui est qui, et on parle n'importe comment, on croit que voilà comment on parle maintenant, c'est que c'est comme ça qu'il faut parler. Voilà, c'est une position qui est contre la réforme. Quelque part, la gauche est contre la réforme. Parce que la réforme, c'est retrouver un état antérieur qui fait sens sur le plan intellectuel, alors que la gauche, c'est voir ce qui fait sens dans la pratique sociale, dans la pratique sociétale. Ce n'est pas du tout le même point de vue, et il est normal que ces deux points de vue alternent, s'opposent, et finalement se complètent par certains côtés.